Eva, journée spéciale Gainsbourg, question du corps alors j'imagine, spéciale Gainsbourg sur Europe 1 aujourd'hui. Est-ce que Gainsbourg est encore présent sur nos écrans ? Oui. La semaine dernière, vous évoquiez par exemple le très beau documentaire Gainsbourg toute une vie. Il est toujours disponible en replay sur France.tv. Et sur la plateforme, vous trouverez également une pastille de 5 minutes intitulée 10 infos insolites, 10 éléments biographiques illustrés par quelques archives comme celle qui suit. Gainsbourg y parle peinture. Vous regrettez un peu d'avoir renoncé à la peinture ? Ce serait un peu débile de ma part, mais en effet, je le suis. Je regrette. Vous regrettez ? La peinture est un art majeur qui m'équilibrait intérieurement, et la chanson et la notoriété me disturbe. Me trouble, enfin, Oui. Et comment ça, la peinture, vous équilibrez ? Parce que c'est une recherche purement esthétique et désintéressée. Et oui, la peinture fut son premier art, la chanson le suivant, celle qui lui rapporta de l'argent. Extrait d'une interview découverte dans l'excellent documentaire Gainsbourg le Punchliner qui a été diffusé hier soir sur C-Star mais qui est toujours disponible gratuitement sur MyCanal. Qui dit chanson dit droit d'auteur, pour moi. Et ça, c'est très important à mon âge, d'avoir de très gros revenus en droit d'auteur. Ça, c'est de la sincérité, sinon du cynisme. Jouer les génies méconnus dans la chanson, merci. Ça, pas question. Documentaire signé Stéphane Basset qui s'attache à dresser le portrait d'un homme qui aimait les mots, jongler avec eux, un esthète des aphorismes, petit florilège. Si j'avais été plus joli garçon, je serais mort d'épuisement. La laideur est supérieure à la beauté en ce sens qu'elle dure. J'étais déjà misogyne, je deviens misanthrope, il ne reste pas grand-chose. J'en ai une autre. Ce qui me gêne dans la jument, c'est la queue. La connerie, c'est la décontraction d'intelligence. Des fois, je me permets d'être con. Voilà, les archives sont absolument incroyables. Certaines ont rarement été vues. Elles sont commentées par des journalistes, des artistes, d'Alex Bopin à Jackie, vous savez, qui a été l'attaché de presse de Gainsbourg, Oui. en passant par Sébastien Tellier, qui analyse avec beaucoup de justesse et d'intelligence l'œuvre de Gainsbourg. Et pour finir, je vous conseille le concert de Gainsbourg au Zénith, enregistré en 88, disponible sur la chaîne Olympia, qui est à retrouver aussi sur mycanal.fr. Gainsbourg grille cigarette sur cigarette, retient ses larmes d'émotion quand le public reprend en chœur ses tubes, savoure la prestation des musiciens qui l'entourent et appelle Lulu. Lucien, son fils, il a 2 ans, il déboule sur l'immense scène sous le regard admiratif de son père qui entame un titre dédié au petit garçon, Amen, Amen. Salut les petits gars, les pisseuses. Et là j'ai 3 nouveaux titres. Ils sont pas dégueux. Et le premier c'est pour mon petit Lulu. Et ben le petit Lulu il est là. Lulu, viens voir papa. Et voilà Lulu. Quand je serai refroidi, je laisserai à mon petit Lulu des nègres et mes abattus. Voilà, n'oubliez pas, journée spéciale Serge Gainsbourg sur Europe 1 avec notamment la diffusion ce soir à 20h du documentaire tout sonore Gainsbourg Forever. Merci beaucoup Eva Rock. Et puis on rendez-vous ce soir à 20h avec Émilie Mazoyer, vous l'avez dit. Merci Bertrand Chameroy.